Et la halachot, Shavua Tov et Yom Tov. En l'initial, Yom Tov, c'est Yutet, le 19, le mois d'Adar dans le premier. Et à la fin de la semaine, on va commencer la série des parashiot avant Purim et avant Pessah. Et la première dans la série, c'est Shkalim. Bon, tout le monde, dès qu'on parle de Shkalim, Parnassa, ils veulent bien des sgulot et des brachot. Mais on n'est que au début de semaine. Pour arriver à la fin au Shkalim, il faut commencer par la première phrase de la paracha de cette semaine. Vayakel Moshe. La paracha, Vayakel, je crois qu'en français, Moshe a rassemblé tout le peuple d'Israël et il nous a dit, j'ai un message très important pour arriver à des Shkalim et à Shlom Bayit et à la bonne santé. Vous allez amener des arbres pour construire le temple. Attention, si c'est des arbres volés, pas du tout. Si c'est des arbres qui ont des fruits, pas du tout. Jamais on va construire quelque chose sur le compte de quoi que ce soit. Ce sera même pas un être humain, ce sera même un monde animal ou végétal, ça sert à rien. Car chaque chose, et voilà le message d'aujourd'hui, qu'il est sur le compte de quelqu'un, il nous apprend le Hidouché Harim. C'était Rabbi Yitzhak Alter, un des grands rabbins de la Chassidoute Gour, à peu près 1860, il y a 150 ans en arrière. Il a écrit pendant des années un livre qui est très connu dans le monde des yeshivot, Hidouché Harim. Il est venu voir son rabbin, le Hadmor de Kotsk. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez? J'ai fait un travail énorme, j'ai répondu à toutes les questions du Shach. Le Shach, c'est Rabbi Shabtai Cohen, qui a écrit tout un pérouge sur le Shulchan Aruch, mais 1600. Ça veut dire bien quelques années en arrière. Après que le rabbin il a tout lu, il a dit, je pense qu'il faut que tu vas brûler tout ce que tu as écrit. Je dis, comment? Il a dit, parce que les gens, ils vont rester avec ce que tu as écrit toi, et ils vont abandonner tous les dayanim, les juges, ils vont abandonner ce qu'il a écrit le Shach. Ça a mis quelques minutes pour le temps qu'il a réfléchi, il a tourné. Après, il a fait un grand feu, il a tout brûlé. Et il a dit à tous ses élèves, je viens de comprendre pourquoi la harpe, comme ça on dit la harpe du roi David, c'était un ustensile de musique très important dans le temple. Comment il s'appelle en hébreu? Nevel. Ça veut dire quoi Nevel? Naval, c'est comme un voleur, c'est comme quelqu'un qui est mal vu. Vous savez pourquoi il s'appelle le mal vu? Tellement il avait une belle musique que tous les autres instruments de musique à côté, ils sont zéro. Alors malgré qu'il est très beau, on l'a appelé Naval. Moi je ne veux pas être Naval. Pour cela, chers amis, si chacun de nous veut comprendre quel est le chemin qui l'amène même à Ruach HaKodesh, Triyat HaMetim, il y a une Mishnah très connue, Avodah Zara, 20e page. C'est qui? Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Akiva. Il a dit, j'ai une échelle pour arriver au top. Par quoi il commence l'échelle? Zeirut. Je crois qu'une fois ils m'ont dit en français, la prudence. Fais attention d'écraser rien, de voler rien, si tu veux arriver à la chemin de réussite. Et on termine avec la phrase magique de Rabbi Israël Salonter, le maître du Moussar. Harotzel italot. Al yarfor bor lechavero, el hayase sulam leatzmo. Je vais essayer de traduire. Quelqu'un qui veut monter, jamais qui va creuser un trou pour son ami, qui fait une échelle pour lui-même. Bonne semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.